Salutations ainsi collectionneurs, aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble 16 super-héros et autres personnages que j'ai réussi à miniaturiser et capturer pour ma collection. Alors je vais commencer avec une collection qui a grandi pas mal chez moi en ce moment, c'est l'Adventure Time. Donc j'ai acheté Bimo, qui est un des personnages qui en fait est un jeu vidéo vivant en quelque sorte. Et donc il fait donc partie de la collection d'Adventure Time. Pour changer un peu de la présentation habituelle, voilà la boîte. Donc on peut avoir Princess Bubblegum que j'ai déjà, qui est ici, Bimo, Fiona que j'ai déjà, Lemon Grab et Cake. Donc j'ai déjà ces trois personnages là dans la collection, et bien sûr j'en ai d'autres de Adventure Time. J'ai Finn avec Jake en quart, j'ai Jake normal, et j'ai Flame Princess. Alors je change un peu le fonctionnement d'habitude. D'habitude je vous montre les pops à la fin, donc là je vous les montrerai toujours à la fin en train de tourner. Mais je me suis dit que j'allais les déboxer directement pour pouvoir un peu regarder la qualité de la pop. Donc voilà la pop de Bimo sous tous les angles. Donc sur les côtés il n'y a aucun problème. Par contre au-dessus j'ai une trace noire ici. J'ai aussi des traces noires par ici là, le long. Ça c'est un peu dommage. Mais bon, les pop, on sait que voilà, pour la qualité en général. Je sais pas si elle tourne, elle a pas l'air de tourner. Cette pop là n'a pas les pieds qui tournent. Ça aurait été, pourtant on dirait que ça a été fait pour tourner, mais non. Mais voilà pour cette pop de Bimo. Donc vous la verrez tourner à la fin de la vidéo. Ensuite j'ai pris une autre pop d'Adventure Time. Ici il s'agit de Cake, qui va donc rejoindre Fiona que je possède déjà. Donc je vous l'avais montré avant. Voilà la collection. Donc finalement il me manque juste Lemon Grab, mais le personnage me plaît pas trop, donc je l'avais vu en magasin, mais je suis pas pressé de le prendre parce que ce personnage ne me plaît vraiment pas. Donc on va sortir la pop de sa boîte. Et donc voilà la pop de Cake. Donc il s'agit un peu d'une version alternative de Jake, donc vous voyez qu'il s'agit d'un chat au lieu d'un chien. Par contre cette pop n'a pas vraiment d'avoir de problème, donc ça c'est plutôt cool. Et puis la queue est plate en dessous, qui maintiennent mieux sur ses pieds. Donc là, plutôt une jolie pop. Ensuite, j'ai commencé à lire quelques comics X-Men, donc ça m'a donné le goût de commencer la collection de quelques pop X-Men. En plus, ma copine adore les X-Men, en tout cas, elle les préfère à moi au niveau des films et puis des personnages. Donc j'ai décidé de commencer un peu pour ces deux raisons-là, les pop X-Men. Donc j'en ai acheté 4. Alors, je dis acheter, mais en fait j'ai acquis ces pop. Il y en a quelques-unes que j'ai achetées en magasin, il y en a quelques-unes que j'ai eues par échange, ou j'en ai vendu puis racheté à d'autres collectionneurs. Donc pour la première, il s'agit de Professeur Xavier. Alors la pop est assez lourde, donc j'ai hâte de voir comment elle est dedans. À l'arrière de la boîte, on retrouve la collection avec Professeur Xavier, Cyclope, Storm, Magneto que j'ai déjà, c'est la seule X-Men que j'avais déjà, Mystique et Colossus. Colossus, sachant qu'apparemment ils vont sortir une nouvelle version chromée, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà la pop de Professeur Xavier, donc elle a pas l'air d'avoir de défauts apparents. En tout cas effectivement elle est assez lourde, le socle, enfin en tout cas le fauteuil volant de Professeur Xavier est vraiment lourd. Par contre c'est très sympa avec le socle transparent, ça donne vraiment un effet de lévitation du fauteuil de Professeur Xavier, donc ça c'est plutôt sympa. Pas de problème non plus au-dessus. Voilà pour la pop. Ensuite, pour la deuxième des X-Men, il s'agit de Cyclope. On présente plus ce personnage-là, ça doit être un des plus connus des X-Men. Et voilà la pop de Cyclope. Alors, je vous ai pas montré la boîte parce que l'arrière, c'est exactement le même que la pop de Professeur Xavier. Donc, c'est évidemment Cyclope comme dans le comics. C'est plus fidèle au comics que aux films qui sont sortis où on voit Cyclope. En tout cas, cette pop là est vraiment sympa, c'est peut-être une de mes préférées quand même des X-Men, mais je trouve les pop X-Men plus intéressantes en version comics qu'en version film en tout cas. Et troisième pop X-Men, il s'agit de Mystique. Ici encore, elle fait partie de la même collection des X-Men, ce qui me fait donc un total de 4, il me manque juste Storm et Colossus dans cette liste. Et voilà la pop de Mystique. Alors la ceinture avec les crânes est vraiment sympa. Après au niveau de la chevelure c'est assez basique, mais ça représente bien le personnage. Plutôt cool comme pop. On va passer à la dernière des X-Men. Et pour la dernière X-Men, malheureusement je l'ai pas eu en floqué parce qu'elle est encore un peu trop chère. Il s'agit de Beast.
Par contre, il fait pas partie de la série des X-Men, il fait partie de la série Marvel Universe, donc avec Doctor Doom, Ghost Rider, le Surfeur d'Argent, Dark Phoenix et Deadpool. Bon, je pense que c'est inutile de vous préciser que j'aimerais bien avoir Doctor Doom et Ghost Rider, mais eux aussi, ils sont pas mal hors de prix. Alors voilà la pop de Beast sortie de sa boîte. Malheureusement, comme vous le voyez, il y a un gros problème au niveau du cou. Donc ça, c'est le problème des Bubblehead chez Funko Pop, surtout sur les anciens modèles. C'est que le ressort n'est pas mis droit ou est déformé, donc je vais essayer de trouver un moyen, parce que garder la pop comme ça, à moins de mettre les autres X-Men un peu en hauteur devant lui, ce qui pourrait rendre la chose un peu plus fun. Mais je vais quand même essayer de lui remettre son coup droit, mais ça va pas être facile, je crois. D'ailleurs, si jamais vous avez une technique, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire. Ensuite, j'ai agrandi aussi un peu ma collection DC Comics, ici avec Green Lantern Preview exclusive. Derrière, vous retrouvez Green Lantern, le Flash et Aquaman. Et donc voilà pour cette pop de Green Lantern. J'ai pas vu de gros défauts apparents. Et au niveau du preview exclusive, en fait il s'agit essentiellement du masque. Il y a des petites peintures, des petits traits qui sont dessinés dessus, contrairement à la version normale qui est entièrement verte. Et pour la suivante, il s'agit aussi d'une preview exclusive, c'est Aquaman. Et voilà la pop, donc vous le voyez, le haut en écaille est en fait doré, donc ça c'est plutôt sympa. J'ai juste vu des défauts derrière au niveau des cheveux ici, la peinture qui déborde un petit peu là, le long. Mais sinon la figurine est plutôt bien faite. Alors pourquoi j'ai pris l'ancien Aquaman et pas le nouveau? En fait j'aime pas trop la pop du nouveau Aquaman. Et en fait j'ai reçu dans la pop in a box, alors la pop qui est ici, qui est de Black Manta. Qui en fait est l'ennemi de Aquaman, et c'est une version comics de Black Manta, donc je me suis dit que je vais prendre un Aquaman version comics, et puis ce PX Preview est plutôt sympa avec ce petit côté doré. Et ensuite la troisième et dernière DC Comics, c'est une Batman, et en fait c'est une Specialty Series, donc pour ceux qui ne connaissent pas en fait, les petits magasins vont commencer à avoir des pop exclusives pour eux, c'est-à-dire que les gros magasins comme Walgreens, Hot Topic, etc. ont des exclusives. Donc Funko ont décidé de faire une série de pop qui sera exclusive aux petits magasins. Donc les gros magasins ne pourront pas les avoir, donc ça c'est plutôt sympa je trouve pour un peu développer les petits commerces. Donc là il s'agit de Golden Age Batman, qui est un des premiers Batman où il a une nouvelle pose. Donc apparemment ils veulent faire plein de Batman de cette sorte là, donc je sais même pas s'ils vont peut-être rééditer tous les Batman dans cette pose là, ça m'étonnerait pas de Funko qui veut faire du cash. Mais en tout cas, la pose est vraiment sympa et cette pop là est vraiment super cool. Derrière, on retrouve Wild Lantern Batman, Golden Age Batman, Super Friends Batman, Earth One Batman, Darkest Night Batman et Batman. Donc autant dire que ça rajoute pas mal de Batman à la collection, mais il y en a déjà des tonnes, donc là les Batman ils sont pas prêts de s'arrêter. Franchement, elle est encore plus belle sortie de sa boîte. Autant la position avec la main c'était déjà sympa, mais en fait la cape fait le tour comme ça de Batman. Je pense que c'est une des pop Batman les plus réussies que Funko ait faites. Franchement, cette dynamique qu'il y a dans cette pop là est vraiment super sympa. C'est vraiment super cool de le voir avec cette pose. L'intérieur de la cape qui est bleu. Enfin, vraiment superbe pop, vraiment magnifique. Donc, si vous êtes un fan de Batman et que vous voyez cette pop encore pour pas trop cher, n'hésitez pas à sauter dessus, parce que je pense qu'elle va assez vite disparaître des étals. Ensuite, c'est pas une DC Comics, c'est une Marvel, mais par contre il s'agit aussi d'une Specialty Series, et il s'agit de Cosmo. Alors après quelques histoires que j'ai eues avec les Gardiens de la Galaxie, Cosmo avait réussi à s'échapper de mon laboratoire, mais j'ai réussi à le recapturer. Cette fois-ci je l'ai miniaturisé pour qu'il se rééchappe pas. Sur l'arrière de la boîte on voit pas grand chose, on voit juste la pop de Cosmo et un dessin de Cosmo tiré du comics. Donc plutôt sympa, il a ses yeux illuminés comme quand il utilise ses dons de télépathie dans le comics, et j'espère vraiment que dans les Gardiens de la Galaxie 2 il aura un rôle un peu plus important, où justement on pourra découvrir un petit peu ses pouvoirs. Et voilà la pop de Cosmo, vraiment excellente. Elle est bubblehead, mais par contre la tête est bien prise dans le casque d'astronaute du chien. Donc là vraiment Cosmo, cette pop là, si vous aimez les Gardiens de la Galaxie, ne ratez pas non plus cette pop, elle est vraiment super sympa. Franchement, il y a un super travail, en plus avec le casque transparent. Si toutes les Specialty Series ont cette qualité-là, j'ai vraiment hâte de voir les prochaines. Ensuite, on passe à 4 pop Star Wars exclusives, dont 3 de Walgreens. Donc pour la première, il s'agit de Kit Fisto, qui est un Jedi qu'on peut découvrir dans la prélogie de Star Wars. Par contre, en vous montrant, je viens de voir qu'il y a le petit décor qui cherche à s'échapper. Derrière, on retrouve les 9 pop de cette collection. Alors, je vais pas vous les étayer, vous les voyez très bien là, parce que sinon ça va être un peu long.
on va passer au déballage. Et voilà cette très jolie pop de Kit Fisto. Alors il y a juste les tresses qui sont un petit peu mal collées derrière. Mais c'est pas un gros défaut, sinon vraiment elle est plutôt sympa. C'est un Jedi quand même assez puissant, donc c'est plutôt sympa comme pop. La cote des pop Star Wars de Walgreens était pas mal montée, mais là elles sont un peu redescendues, donc elle est pas mal abordable pour ceux qui souhaiteraient l'obtenir. Ensuite, la deuxième pop Star Wars de Walgreens, c'est Reyes, qui est un personnage qu'on découvre dans l'épisode 6 de Star Wars, aux côtés de Jabba the Hutt. Ici, pas de défaut apparent, mais une pop plutôt sympa avec de beaux effets de couleurs. Donc pour les fans de la trilogie originale de Star Wars, c'est une pop aussi qui est pas mal à acheter. Ensuite, la troisième et dernière de Walgreens, il s'agit du AT-AT Driver, donc évidemment ça représente le conducteur des AT-AT qu'on voit dans Star Wars. Donc la pop ressemble évidemment à un Stormtrooper, ici par contre on a les insignes de l'Empire en rouge, et également on a à l'avant un genre de bloc d'opération, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas on le retrouve aussi je crois sur la pop que j'ai là-haut qui est le TIE Fighter Pilot. Mais voilà, encore une pop de la trilogie originale. Par contre, évidemment, je vais pas collectionner toutes les Star Wars, je prends vraiment celles qui me plaisent parce que rien que cette année, j'ai vu avec d'autres collectionneurs qu'il y a 82 pop Star Wars qui sont sortis en 2016 ou qui vont en tout cas sortir au total. Ça fait quand même beaucoup de pop Star Wars. Et on termine avec la dernière pop Star Wars, ici une de la Galactic Convention E3PO. Alors non, pour ceux qui se poseraient la question, si vous ne connaissez pas, il ne s'agit pas de C3PO, mais il s'agit bien de E3PO qui devient le droïde de Dark Vador. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, on a notamment l'occasion de le découvrir dans les comics, où il me semble qu'il torture quelques personnes. Et dans la collection, on retrouve Boba Fett que j'ai déjà, Darth Maul que je vais recevoir, Obi-Wan Kenobi que je n'ai pas dans cette version-là, mais que j'avais reçu dans une Smuggler's Bounty, Luke Skywalker Jedi Knight, Gamorrean Guard et C3PO. Alors C3PO je ne l'ai pas, par contre je cherche plutôt à l'obtenir en version dorée, où vraiment il est chromé et super joli. Et voilà cette pop de E3PO qui est vraiment magnifique et chromée. Alors par contre le défaut des pop chromées c'est que par contre le socle est huileux. J'ai eu le cas aussi avec la Dark Vador qui est juste ici, qui est chromée. Ça donne vraiment, je sais pas, ils mettent de l'huile pour que ça brille vraiment beaucoup plus. En tout cas, il y a de l'huile qui se dépose sur le socle, donc ça c'est un peu dégueulasse. Par contre, la pop est vraiment très jolie. J'ai eu l'occasion de la voir en magasin et d'en voir deux en fait. Et puis l'autre ne brillait pas au niveau du corps et la tête était moins chromée que celle-ci. En tout cas, disons que la tête de celle que j'ai vue brillait un peu comme son corps et puis son corps à l'autre ne brillait pas du tout. Donc j'ai choisi celle-ci qui est vraiment super sympa. Donc je vais essayer d'obtenir cette version-là en or, ce qui donnera le C3PO doré. Mais en tout cas, celle-ci pourra prendre sa place aux côtés de Dark Vador. Et il nous reste deux pop à déballer, par contre elles n'ont pas de thème commun, il s'agit simplement de pop que je recherchais. Donc pour la première, il s'agit du 10e Docteur en mode régénération, donc c'est une pop Glow in the Dark. Et étant un gros fan de Doctor Who et spécialement de David Tennant, c'était une pop qu'il me fallait. Derrière on retrouve pas mal de pop, alors il y a le Canine que j'ai déjà, Silence que j'ai déjà. Les Dark Harkness je ne les ai pas par contre. J'ai Rose Tyler, j'ai pas River Song. Donc il me manque encore quelques-unes dans la collection Doctor Who, mais je pense pas que je vais essayer de toutes les obtenir parce qu'il y en a aussi vraiment beaucoup. Et voilà la pop, donc on retrouve le 10e Docteur avec son screwdriver, donc son tournevis sonique. Alors ce que je trouve assez sympa, c'est que finalement cette pop est plutôt simple, je veux dire il a des habits noirs qui brillent un petit peu parce que voilà c'est en régénération, et puis je sais que c'est sa peau qui brille, donc je verrai dans le noir si effectivement ça brille beaucoup. En tout cas toutes les pop Glow in the Dark que j'ai eu jusqu'à maintenant, je trouvais qu'elle brillait pas beaucoup. Maintenant, je m'achèterai peut-être une lampe UV pour voir ce que ça donne, si ça rend un peu mieux ou pas. Par contre, ce que je trouve vraiment fun, c'est que finalement, il est assez simple au niveau de la pop. Par contre, on reconnaît David Tennant juste à la coiffure de cette pop, et ça, c'est vraiment assez exceptionnel de faire reconnaître un personnage juste avec sa coiffure. Et on arrive à la dernière pop, ici une Hot Topic exclusive. Ceux qui me suivent le savent, j'adore les pop floquées. Avec ma copine, on essaie d'en collectionner un maximum, sans pour autant débourser non plus une fortune. L'Otso par exemple floqué, je l'oublie. Mais celle-ci, c'est une pop qu'on a offerte à une amie et on a regretté pendant pas mal de temps de ne pas l'avoir pris en double pour nous. Et en fait, il s'agit de Simba en floqué. Donc elle fait évidemment partie de la collection des Rois Lions avec Pumba, Timon, Rafiki et Scar. Et voilà la pop. Alors j'ai pas vu de défaut apparent, en tout cas comme d'habitude les pop floqués, moi je trouve toujours ça super sympa. Ici en plus avec la queue ça donne un petit effet, la queue est un petit peu souple d'ailleurs.
En tout cas, vraiment une jolie pop, c'est vraiment très sympa. Pour les fans du Roi Lion et des Disney, c'est une pop immanquable, je pense. Sur ce, j'espère que vous avez aimé découvrir ces pop avec moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles pop vous avez appréciées, lesquelles par exemple vous n'aimez pas. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si jamais vous savez comment redresser un ressort de pop. Je suis prêt à prendre les conseils pour la Pop Beast. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire aussi si vous avez la moindre question sur ces pop ou sur les pop en général. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous laisse maintenant avec les pop d'un peu plus près. Chihuahua. Yeah.